Bien, on passe maintenant à la catégorie écriture, qui donc se trouve être cette partie du dashboard, et on va notamment commencer par Storyteller, qui est un logiciel complet d'écriture de scénario et qui te permet de mettre en page directement tes récits à la nomenclature qui correspond à celle attendue d'un scénario. Donc, le début est très simple, on va lier le film de ma vie, donc c'est le nom du projet. Voilà, le film de ma vie. Hop, Bien, je vais mettre V1 comme ça, je sais bien, que peut-être j'aurai d'autres idées. Hop, je crée. Et je me retrouve avec une interface qui est vraiment l'interface d'un logiciel d'écriture de scénario. Donc le nom du film, le nom du scénario que je peux modifier, le film associé. Ça, dans cette top bar, on va avoir où est-ce qu'on est. Donc là, je suis sur une séquence. Ici, je suis sur une action. On va voir que c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer. J'ai ici des éléments de base, le gras, l'italique, le souligné et le barré. Une information qui te dit où on en est dans le statut, c'est-à-dire que si par exemple je tape un texte ici, il me dit bien. modification non sauvegardée et hop, c'est enregistré. Donc c'est simplement une barre de statut qui me permet de savoir où est-ce que j'en suis, si mon projet est bien enregistré. Si jamais il y a un bug, je peux directement cliquer sur sauvegarder ici. J'ai la possibilité de passer en mode nuit, si jamais je préfère travailler de nuit, ça dépend des gens. Je vais avoir une possibilité d'export, on y viendra après, et une page de garde. Je reviens sur ces fonctions juste après. Le reste du logiciel et de l'interface, c'est une page comme un traitement de texte qui se trouve devant nous. Sur la gauche, un rappel des raccourcis qu'on peut utiliser et on va en parler. Et enfin, sur la droite, les séquences où on va pouvoir du coup évoluer dans le scénario. Parce que là, on a un scénario avec une séquence. Quand on a 18 séquences, eh bien, et qu'on a besoin de retourner quelque part, on pourra plus facilement naviguer de l'un à l'autre. Alors, une fois qu'on a vu ça, je termine sur la top bar. On a la page de garde ici qui me permet de donner donc le nom du projet, la version. Vous voyez, hop, comme il y a déjà V1, je ne vais pas le garder. L'auteur, c'est moi. Voilà. Et le contact, par exemple, je peux mettre mon numéro de téléphone, mon mail, ce que je veux. J'enregistre. Et donc, si jamais je fais exporter, je vais avoir une page de garde avec l'auteur, la version, le contact et ensuite le scénario que je pourrais donc enregistrer en PDF ou imprimer. Ça, c'est vraiment assez simple. L'idée, c'est de faire un logiciel qui soit extrêmement intuitif et compréhensible. Maintenant, si on parle de la nomenclature d'un scénario, on va avoir plusieurs éléments. Première chose, intérieur, extérieur, ça c'est comment, où se passe notre lieu. Le décor, on va dire, je sais pas, hop, bureau par exemple. Actuellement, je suis dans mon bureau et on est de jour. Voilà. Donc ici, on va avoir une action. Donc par exemple, Vincent enregistre un tuto pour la communauté Film Rébellion. Hop, voilà, très bien. Si je fais entrer, je vais passer à une nouvelle action, une action suivante. Et donc là, je vais avoir la possibilité de faire plusieurs choses. Soit je peux cliquer ici là-haut et dire je mets un personnage. Soit ce que je peux faire, c'est utiliser ici Alt ou l'option si on est sur Mac et 3 pour faire un personnage. D'accord? Soit je peux utiliser la tabulation qui me permet de passer en fait de séquence en séquence. La tabulation, ça me permet de passer de séquence, enfin de type de bloc en type de bloc. Voilà. Si jamais je fais majuscule tabulation, ça va dans l'autre sens. Voilà. Donc ça, les informations, elles sont ici. Tabulation type suivant, tabulation type précédent. Donc, admettons, j'ai un personnage, disons Vincent. Hop, alors là, j'appuie sur tabulation. Donc j'en ai fait une didascalie, ce que je ne voulais pas. Hop, j'appuie sur entrée, automatiquement, ça met un dialogue. Et donc, du coup, Vincent raconte sa vie. Voilà, je raconte ma vie. Je refais entrer, ça m'envoie directement vers un autre personnage. Par exemple, Tom, qui est très poli, qui me dit que c'est super. Si jamais j'appuie sur V pour écrire, automatiquement, ça me propose un pré-remplissage du personnage. Vincent, oui, je suis passionnant. Hop, voilà. Je fais entrer, mais là, je ne veux pas que mon personnage, je veux pas avoir un personnage, je veux retourner sur une action. Il me suffit de faire un retour en arrière, donc le bouton retour arrière, comme si j'effaçais un texte, pour me retrouver sur une action. Et donc, du coup, hop, Vincent réalise qu'il parle tout seul. Bref, logiciel. J'appuie sur Entrée. Si je rappuie sur Entrée une deuxième fois alors que l'action est vide, ça me propose une nouvelle séquence qui automatiquement s'est précisée ici. Donc là maintenant, je vais mettre extérieur, euh, jardin, un tiret pour dire jour. Voilà.
Et automatiquement, ces éléments se sont informés ici. Vincent, Vincent erre dans le jardin. Son tuto ne s'est pas enregistré. Voilà. Bon, l'idée, elle est assez simple. On va pas continuer comme ça beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement aller récupérer un texte genre un lorem ipsum. Qu'est-ce que c'est un lorem ipsum? C'est juste du texte pour remplir du texte. Donc c'est pas très intéressant. C'est juste que, hop, je vais enregistrer un tout petit peu de texte. Et pourquoi je fais ça? C'est pour pouvoir te montrer comment ça se passe. Donc hop, admettons, il y a beaucoup d'actions. Là, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'actions. Hop, séquence 3, intérieur, extérieur, jardin, cabane de jardin, hop, cabane de jardin. J'ai un doute s'il y a deuxième cabane ou pas. Et du coup, on est toujours en jour. Très bien. Et donc, du coup, voilà, encore du texte, de la description, un dialogue. Tom qui lui parle, c'est son ami intérieur, ça va pas. Hop. Bref, tu vois l'idée. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que du coup, je vais pouvoir retourner de séquence en séquence. C'est-à-dire que j'écris mon scénario et puis je veux, par exemple, cliquer sur la séquence 3, automatiquement, le navigateur m'y emmène. Je suis sur la séquence 3 ici, je retourne à la première séquence, ça m'y emmène. Donc ce qui est bien, c'est qu'automatiquement ça se sauvegarde, comme on peut le voir ici. Si j'ai besoin, je peux le faire. Si je quitte, je me retrouve sur mon accueil. Le film de ma vie V1, il est ici. Donc tu notes que sur la page de garde, le nom du projet peut être différent du nom du fichier qui se trouve ici. Et après, je peux exporter l'ensemble et obtenir un scénario que je vais pouvoir exporter, enregistrer, utiliser, ou même utiliser dans d'autres modules de Film Rebellion Studio. Mais ça, on verra ça dans un prochain